Bonjour, je viens vous parler d'hyperémotivité. L'hyperémotivité fait partie de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité concerne les cinq sens. Le nombre de capteurs sensoriels peut être supérieur d'un individu à un autre. Et l'émotivité concerne les capteurs à l'intérieur du corps, les capteurs émotionnels. Les quatre émotions, donc la peur, la peine, la joie et la rage, sont une réaction de notre corps au monde extérieur. Ce n'est pas le monde extérieur qui provoque l'émotion, c'est notre corps. De la même manière que notre corps digère tout seul, que notre cœur bat sans nous demander notre avis, que nous respirons même en dormant sans le conscientiser, notre corps fait beaucoup de choses sans nous demander notre avis conscient. Les émotions font partie de tout cela. Et comme pour la respiration, nous avons une part de contrôle. Oui, nous avons une part de contrôle possible dessus. Alors, j'ai du mal avec cette notion de contrôle. Pour moi, le contrôle amène les crises. Donc, je préfère parler d'écoute, d'accompagnement, parce que ces émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles nous portent des messages concernant notre rapport au monde. Et les juger positives ou négatives, ça nous pousse à courir après la joie, à refouler les trois autres, et on se prive d'informations très importantes à ne pas écouter ses émotions. Donc l'émotion n'est pas à contrôler, n'est pas à gérer, mais c'est prendre conscience de l'émotion, de la même façon qu'on peut prendre conscience de son souffle, etc., etc. Et agir dessus, lui donner une direction, une intention. Donc je ne suis pas du tout pour le contrôle émotionnel. Je trouve que c'est la vision par le contrôle amène à beaucoup de frustration, à beaucoup de souffrance. Et donc pour moi elle n'est pas adaptée. Pour moi la façon de fonctionner la plus adaptée, c'est d'écouter l'émotion, de savoir l'identifier. Déjà savoir en quelle émotion on est, dans quel état émotionnel on est et à quel degré. En fait il y a deux choses à identifier. Il y a la nature de l'émotion. Est-ce qu'on est plutôt dans la peur? Est-ce qu'on est plutôt dans la joie? Est-ce qu'on est plutôt dans la colère? Est-ce qu'on est plutôt dans la peine? Et la deuxième chose à identifier, c'est le degré sur l'échelle émotionnelle, où est-ce qu'on en est. Donc l'hyper émotif, quelqu'un qui est hyper émotif, une personne hyper émotive, a plus de capteurs hormonaux. Donc je vous fais un petit topo sur les hormones liées à chaque émotion. L'hormone liée à la peur, c'est l'adrénaline. L'hormone liée à la joie, c'est la sérotonine. L'hormone liée au chagrin, c'est la mélanine. Et l'hormone liée à la colère, c'est le cortisol. Et il y a de l'adrénaline également aussi dedans. Donc, les personnes hyper émotives vont monter dans les tours plus souvent et plus facilement que les autres. C'est fatigant pour l'organisme parce que ça pompe de l'énergie et c'est fatigant pour le cerveau qui reçoit beaucoup d'informations à ce moment-là et qui a une tendance à saturer. Donc les personnes hyper émotives sont en saturation cérébrale et sont fatigables. C'est des personnes qui ont besoin de calme, de repos. Et c'est des personnes qui, si elles y prennent garde, sont toujours à 3-4 sur l'échelle émotionnelle sans s'en rendre compte, dans un état de colère latente, mais pas vraiment, enfin ça râle beaucoup,
Voilà, enfin, je parle de la colère, mais bon, pour les 4 émotions, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on n'est pas à 0, 1 ou 2, on est toujours à 3, 4, 5, sans le savoir. Et cet état latent d'émotivité est un terrain formidable pour les crises. Donc, je voudrais préciser que l'hyperémotivité se retrouve chez les surdoués. Tous les surdoués sont hypersensibles. Chez les autistes Asperger, chez les hyperempathes et chez tout un tas de profils. En fait, c'est un terrain pour beaucoup de profils psychologiques, cette hypersensibilité et cette hyperémotivité. On peut vivre avec une hypersensibilité de manière harmonieuse. C'est ce vers quoi je tends et ce à quoi je travaille sans relâche. Il est possible de vivre correctement avec son hypersensibilité. Je vous ferai une vidéo par émotion pour vous redonner l'échelle émotionnelle de chacune d'entre elles, vous aider à identifier où vous en êtes, à verbaliser, à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire consciemment pour faire redescendre une émotion ou pour en décrocher complètement quand vous sentez qu'elle est douloureuse pour vous et pour l'entourage. Et je vous donnerai aussi des conseils pour aider une personne en crise parce que on est tous susceptibles d'être dans ces chemins-là et j'aimerais vraiment que on arrête de juger les émotions positives et négatives. J'aimerais qu'on arrête de juger personne dans ces états-là comme étant négatives ou toxiques. Je trouve que cette vision des choses est très dommageable pour les relations humaines. J'aimerais que chacun, chacune comprenne qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'avoir du chagrin, qu'on a le droit d'avoir peur, qu'on a le droit d'être bien également. Et de respecter son émotion et de respecter également celle des autres. Et j'aimerais voir s'harmoniser les rapports entre les uns et les autres à ce niveau-là et que on ne voit plus une personne en colère comme étant négative, toxique ou dangereuse. Même si effectivement il y a du danger derrière tout ça si on ne fait rien. Parce que une colère qui explose peut blesser, peut tuer. Et il est important de savoir désamorcer et de savoir aider les autres aussi à désamorcer. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.